L'enfance de Shai Gilgeous-Alexander est une véritable énigme. Dans la NBA d'aujourd'hui, les superstars n'ont pas de secret, et on en sait généralement beaucoup plus sur leur histoire et leur parcours. Mais pour Shai, c'est un vrai mystère. On ne sait rien de concret sur ce qu'il a vécu. Enfin, jusqu'à ce que je fasse cette vidéo. Aujourd'hui, on va un peu changer les choses, puisque c'est lui qui va raconter sa propre histoire. I want to be known as one of the best players to play the game. I've wanted that since I could remember. I grew up in Toronto, and when I was a little kid, I just always had a ball in my hand, and I've always loved it more than anything. I tried out for my high school JV team in 9th grade, and thought I was good. I thought I was gonna make the team. And didn't end up making it. Obviously was disappointed and upset. I think me not making the JV team was kind of like an eye-opener. I wasn't as good as basketball as I thought I was, and I just knew I wanted to get to a really high level. And I was willing to do whatever it took. Tell the world I'm on a mission. You can feel that the energy is shifting. Less than one ain't nothing I'm comprehending. I dread losing more than I love winning. Can you think of another NBA star who got cut from his high school team? I've heard Michael Jordan ask. I had no offers up until maybe my junior year high school. I played for the Canadian senior men's national team, and a lot of people saw me there. My recruitment really blew up. Obviously, Kentucky gets a loaded class every year. It was going to obviously be a challenge, and I was going to have to fight for what I want. Kid out of Hamilton, Canada. Sensational performance. Sensational. Most of all, he keeps getting better. And I was confident in my work ethic and my desire to make the NBA. That is your guy, Gilgeous-Alexander, knocking it down. Shai Gilgeous-Alexander is built for the NBA. I want to let the world know that I'll be entering my name to that 2018 NBA draft. So I knew my name was getting called, but once I got up there, it was still an amazing feeling. It was literally a dream come true. The Charlotte Hornets select Shai Gilgeous-Alexander from Hamilton, Canada, and the University of Kentucky. As a kid, I grew up watching every draft, watching everyone put on their hat and their suit and whatever. For me to be in that exact situation was super surreal. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé sur lui avant sa vie en NBA. Ça peut te paraître beaucoup, mais on ne sait rien sur sa famille, ses hobbies et ses amis. J'aurais aimé vous en dire beaucoup plus, mais on n'en sait pas plus. Alors est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave et il ne veut pas en parler, ou pire encore, il veut cacher quelque chose sur sa vie? Bah là, toutes les théories sont possibles. Il a peut-être eu une enfance difficile à la Jimmy Butler, ou peut-être l'inverse, il a peut-être eu des facilités comme Stephen Curry. Mais en tout cas, ça, il y a très peu de personnes qui le savent. Un vrai mystère plane autour de ce joueur. Et pour vous donner une idée, JJ Redick lui-même a qualifié Shai de superstar la plus mystérieuse de la NBA. Et cette interview que tu viens de voir, c'est la seule que j'ai pu trouver où il se livre un petit peu sur sa vie. On en parlera après, mais comme tu le sais, Shai il a du drip, et toi aussi tu peux en avoir. Chain Nation, c'est la bijouterie numéro 1 sur le drip en France. Ils ont un large choix de bijoux, et je crois que c'est le moment de te faire plaisir avec leur offre de Noël. Tu peux soit profiter de l'offre un bijou acheté égale un bijou offert, et là il faut que tu aies minimum 2 articles dans ton panier, ou alors tu peux bénéficier de 30% de réduction avec le code Noël30. Les pièces sont d'une grande qualité, garantie à vie, et en plus de ça tu te fais livrer en 2 ou 3 jours. Franchement j'aime bien vous en parler parce que c'est une marque que j'affectionne et je porte tout le temps leurs bijoux. Alors en vrai n'hésite pas à te faire plaisir parce que c'est le moment. Alors tu l'auras compris, il a joué à Kentucky et été drafté en 11e position par les Charlotte Hornets, mais il a tout de suite été échangé et commencera sa carrière avec les Clippers. Alexander, he'll drive, he'll score! Telling you, Ralph, the young fella is coming to work. For three, the rookie. Bingo! Shai Gilgeous-Alexander! Maintenant, il va pouvoir vivre le rêve américain à LA. Même si collectivement parlant, ces Clippers ne font pas rêver, ils ont Tobias Harris, Danilo Gallinari, Patrick Beverley, et en role player ça serait vraiment excellent, mais là je te parle bien des meilleurs joueurs de l'équipe. Au moins ça permettra à Shai de se montrer, et dès sa saison rookie, il tourne déjà à 10 points de moyenne et nous montre qu'il a largement le niveau de la NBA. Mais malgré son bon début en NBA, il a toujours cette même image de joueur qui passe sous les radars. C'est triste à dire, mais la planète basket ne s'intéresse pas du tout à ce joueur. En vrai, sois honnête, est-ce qu'il y a 5 ans tu connaissais Shai Gilgeous-Alexander? Jusqu'ici, le bilan est assez bon. On parle d'un joueur qui trouve directement son rôle et aide son équipe à gagner et se qualifier en playoff. Et tout est fait pour que le Canadien trouve sa voie à Los Angeles. Mais la NBA est un marché cruel et les Clippers n'hésiteront pas à l'échanger l'été de 2019 pour récupérer le joueur All-Star Paul George. The Clippers have made a deal to acquire Paul George from the Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, Danilo Gallinari heading to Oklahoma City. Stunned to say the least. Trade happened.
unexpectedly for me. And my biggest concern, honestly, was, will the Thunder like me? Because the Clippers drafted me, the Thunder didn't. And I think that was my, I guess, motivation in the back of my head. I mean, the first time I put on the jersey, they didn't know who I was, what I was about, and I wanted to show them. Bon, au moment où tu regardes cette vidéo, si je te montre les détails du trade, tu vas bien rigoler parce que Casey a fait le braquage du siècle. Un changement d'environnement peut changer une carrière. Dans le cas de Shai, sa première année au OKC sera le début de quelque chose de très grand. Sorti de nulle part, il offre un véritable spectacle chaque soir. Et il finira même la saison avec un joli 23 points de moyenne. Pourtant, même s'il réussit très bien, ce n'est pas pour lui ni l'année du All-Star Game, ni de la reconnaissance. Et ça, c'est certainement à cause de l'effectif très faible de Casey. Parce que ouais mon gars, ils finiront 14e à l'Ouest. Shai est donc vu comme un de ces joueurs qui performe dans une équipe médiocre. Tu sais, le joueur qui est pas très compétitif et qui remplit juste la feuille de match. Mais à ce moment-là, Sam Presti, le GM du Thunder, a bien compris que Shai était différent. Et du coup, sans hésiter, il le prolonge pour 172 millions de dollars sur 5 ans. Un contrat vraiment gourmand qui fera forcément parler. Alors passons à la saison 2022 qui sera encore une fois pour Shai synonyme d'ennui. L'histoire se répète, le Thunder finit 14e à l'Ouest, et Shai est bon avec plus de 24 points de moyenne. Mais bon, personne n'a l'air de s'intéresser au basket d'Oklahoma parce que c'est pas très beau à voir. Et honnêtement, à la fin de la saison 2022, le Thunder est vu comme un véritable cauchemar. Personne ne veut jouer là-bas et le sort de cette équipe semble scellé. Tout est fait pour de longues années de tanking. Mais c'est à la fin de cette saison que les planètes vont s'aligner pour Shai. En réalité, le calcul est simple. Pour que le monde entier découvre le talent de Shai, il faut que le Thunder améliore son effectif. Et crois-moi, ils vont le faire. À la draft, ils font deux choix excellents. D'abord, Chet Holmgren à la 2e position, mais aussi Jalen Williams à la 12e position qui lui aussi va exploser et va être très efficace des deux côtés du terrain. Ensuite, il y aura l'explosion de Josh Giddey et Luguentz Dort, qui va créer une base très solide pour ce roster. En fait, il ne manque que deux choses pour que cet effectif soit vraiment compétitif, de l'expérience et un Shai hors du commun. Et c'est là que ça va devenir historique. I say the Lakers' game plan tonight is to get LeBron active early, try to get up 20 points in the first half, get it done tonight. With the way LeBron entered, the way he is approaching pregame, it sure feels really special right now. Just as an opponent, you're embracing this moment. You want to keep him from reaching that milestone. If we know one thing about LeBron, he understands storytelling. In the moment. I think LeBron could have not a field day, but a field night. So we had a really good team meeting that morning about staying focused and get done what we want to get done tonight. But for me personally, I honestly saw it as like an opportunity. I knew obviously everyone in the world was gonna be watching the game. Every fan was gonna be on their feet the whole game. And I just wanted to showcase my talent. But I just saw it as an opportunity where I could arrive. City Thunder and the Los Angeles Lakers. LeBron James chasing that scoring record. Once the ball's in the air, I'm in attack mode. And the only thing that matters is winning the game. Josh Giddey in that starting lineup and All-Star Shai Gilgeous-Alexander. Shai Gilgeous-Alexander elevates for the jam. Switches on to LeBron. Here's a three on its way. There you go. That's the first made basket of the Mentally, I tell myself every night that I'm the best player on the floor, and I want everybody in the arena to know that and feel that. Alexander gets a friendly bounce. Oh, what a find! And Muscala, 3 for 3, some out of the way. And it goes in. Into the teens we go now, 19 away. I just think you have to find a balance between respect and not being scared. Shai Gilgeous-Alexander pulls the cord, knocks down. Obviously, a guy like LeBron has done tremendous things with the game, and most people won't achieve. But there was a point when he was on the other end of the script, and he was playing someone that's done way more than him, and I kind of look at it the same way. And I think that's how you become the LeBron James, the Kobe Bryants, the Michael Jordans of the game in the world. Coming to the end of the third quarter, LeBron James, a shot at history. There it is! LeBron stands alone, the NBA's all-time scoring record. Two-possession game. Shai Gilgeous-Alexander pulls the cord, knocks down the jumper. And he just keeps adding to his skill set. This guy can do so many things. Great taking it all the way to the rim. And that ought to do it.
big points for the Oklahoma City Thunder for withstanding all of it. Avec ce nouveau groupe autour de lui, il fait une saison de légende. C'est l'un des joueurs les plus beaux à avoir joué et ça y est, il est respecté pour sa juste valeur. J'aime énormément Shai et beaucoup de monde l'aime aussi. Et ça, c'est parce que c'est un vrai personnage sur et en dehors des terrains. My style, I would say unique. I would say versatile. I've always had like a little creative side to me. You see it in the fashion and Instagram casual. I feel like I just like go off of moods. There's so many like fashionable eras I've been before this one. If I see something and I like it, then I try to like implement it. There's no restraint on what I like and what I like to do. It's just something that's part of me. It's been in me my whole life. It's funny, like the way you're describing your fashion almost sounds identical to the way you describe your style of play. That's crazy. Il aime bien montrer ses meilleurs outfits, mais les médias, c'est très peu pour lui. Croyez-moi que pour cette vidéo, j'en ai cherché des informations. Ce mec ne raconte rien du tout et laisse un vrai mystère autour de sa personne. Mais si on y réfléchit bien, c'est peut-être mieux comme ça. Ça lui donne une vraie aura de malade et ça fait que tout le monde le respecte. Genre actuellement, parmi les superstars NBA, c'est peut-être le moins détesté de tous, que ce soit par le grand public, ses coéquipiers et même ses adversaires. Bon, revenons au basket. Shai aura une sacrée récompense en cette fin de saison 2022, car après sa première sélection All-Star Game en carrière bien méritée, il se voit même dans le All-NBA First Team. Il sera également un candidat très sérieux pour les MIP, le trophée qui récompense les plus grosses progressions des joueurs. En vrai, l'année dernière, c'était son année. Bon, après tout ça, on peut se dire qu'il va aller se reposer tout l'été parce qu'il a fait une grosse saison, mais ça, c'est ce qu'on aurait pu imaginer. Car au lieu de se reposer, il enchaîne directement avec la Coupe du Monde FIBA. Et là, il représentera son pays natal, le Canada. Il part parmi les gros favoris avec la France et Team USA. Et en vrai, avec un tel effectif, on peut le comprendre. Tu connais la suite, il fera une Coupe du Monde de malade. Au total, il va scorer 196 points et on peut citer comme performance marquante son gros match à 31 points pour prendre la 3ème place de la Coupe contre Team USA. Il repart donc avec une médaille de bronze et une nouvelle confirmation, même si à ce stade, plus personne n'était choqué de le voir à ce niveau. Et si on parlait de cette année, Shai est vraiment en train de faire de grosses dingueries. Bon, déjà au moment où je te parle, le Thunder est 2ème à l'Est avec 14 victoires et 7 défaites, mais ce qui est vraiment impressionnant, c'est ça. 30 points, 6 rebonds, 6 passes de moyenne. Voilà. Mais quand il joue, on dirait vraiment que c'est simple et qu'il joue avec des cadets. Dans le dernier MVP Ladder, il est mis à la 4ème place et vu le niveau auquel il joue, ça ne serait même pas étonnant qu'il soit parmi les finalistes pour devenir MVP cette saison. Et cerise sur le gâteau, très récemment, il est devenu 3ème meilleur scoreur de l'histoire de KC, alors que ça fait que 5 ans qu'il est dans cette franchise. En fait, l'histoire de Shai, c'est celle d'un joueur qui ne cesse de progresser. Maintenant, la question, c'est quelles sont ses limites? Depuis l'année dernière, rien ne peut l'arrêter. Et il est clairement en train d'écrire une sacrée histoire avec le Thunder. Finalement, là où Shai Gilgeous-Alexander est vraiment remarquable, c'est dans sa faculté à se faire sa place tout seul, avec comme unique force son mental et son jeu. Il veut être reconnu comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps, et qui sait, peut-être que ça se fera un jour. Mais ce genre de récit, ça n'existe pas qu'en NBA. Et même dans la vie de tous les jours, on peut prendre Shai comme exemple. Car peu importe où vous vous trouverez, ça sera à vous de vous créer vos propres opportunités. Alors croyez en vous, et sachez que tout est possible quand on s'en donne les moyens. I want to be known as one of the best players to play the game. Watching guys like Kobe growing up, I go to school and the debate is, who's better, Kobe or LeBron? Who's better, Kobe or Michael? I want those conversations to be about myself.